Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons encore acclamer pour Jésus, s'il vous plaît? Aide-moi à dire à ton voisin, on acclame pour Jésus de Nazareth. Est-ce qu'il y a des jeunes ici qui peuvent acclamer pour Jésus à la manière des jeunes? Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Merci beaucoup. Reprenons nos places, s'il vous plaît. Amen, amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Aide-moi à dire à ton voisin, c'est vendredi, c'est mon vendredi. Dis-lui, cette journée est ma journée. Dis-lui encore très bien, ces programmes et mon programme. Est-ce que nous pouvons rester assis, mais nous poussons juste les pieds déjà pour le Seigneur. Merci beaucoup. Amen, amen. Alors, je bénis le Seigneur pour la grâce qu'il m'accorde encore de me retrouver ici avec nous pour partager sa parole. Je reviens d'un petit moment personnel tout le mois de janvier et le Seigneur m'a permis que je sois ici avec nous. Quand le pasteur Ebende m'a parlé de ce programme, j'ai compris que le Seigneur avait un projet avec nous, en commençant par moi-même, de nous visiter pendant ces programmes de prière. Amen, amen. J'aimerais aussi bénir le Seigneur pour la vie de notre papa, papa Safari, ainsi que maman. Que Dieu les garde et les protège abondamment. On peut acclamer le Seigneur pour bénir Dieu pour la vie de notre papa. Amen, amen. Et je bénis aussi le Seigneur pour tous les bien-aimés qui sont avec nous ici à la parole du salut Gombe. Amen, amen. Avant de commencer le message, je voudrais aussi vous transmettre une salutation. Je l'appelle mon sac à main. Amen, amen. On a un petit bébé de moins de 4 mois, elle n'a pas pu m'accompagner, mais elle m'a dit, chouchou, quand tu arrives, transmets mes salutations. Donc ma chouchoute vous salue, s'il vous plaît. Amen, amen. J'aimerais vous transmettre les salutations de ma femme. Elle regrette tellement de ne pas être là, mais je suis sûr que ça passe en ligne. Ah, elle doit être en train, elle est très forte dans les recherches, donc elle doit être en train de nous suivre en ligne. Amen, amen. On va prier. Seigneur, merci pour ta grâce. Tu as décidé ce matin de nous parler sur la puissance de la croix, la base même de notre foi. Sans l'œuvre de la croix, nous ne nous approcherons jamais de toi. Sans l'œuvre de la croix, nous étions morts. Sans l'œuvre de la croix, nos péchés, notre passé, les parcours de l'un ou de l'autre ne pouvaient jamais nous permettre d'être appelés enfants de Dieu. Et tu t'es décidé aujourd'hui, en cette année, en ce début d'année, où tu as donné cette pensée pour l'Église, pour le corps de Christ et pour nous tous qui sommes présents ici. Seigneur, je me soumets à toi pour tout ce que tu feras. Ta parole, si tu te décides de parler à quelqu'un, que la gloire te revienne à toi seul. Utilise-nous pour ta gloire. Sans toi, nous ne pouvons rien. Que tout ce qui est humain disparaisse. Tout ce qui ne glorifie pas ton nom. Sers-toi de moi par ta grâce. Au nom de Jésus, amen. Que Dieu nous bénisse abondamment. Très rapidement, j'aimerais vous proposer un test des Écritures. Merci beaucoup au pasteur Ebende, un homme de Dieu merveilleux, que j'aime beaucoup. Colossiens plutôt, excusez-moi, Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2. Alors nous débuterons à partir du verset 12. Comme c'est notre programme de prière, on va juste lire 4 versets et après nous laisserons l'Esprit de Dieu nous parler et nous allons nous plonger dans la prière. Colossiens chapitre 2, à partir du verset, combien? J'ai dit 12, n'est-ce pas? Ok. Est-ce qu'on peut lire ensemble? Ayant été ensevelis avec lui par les baptêmes, vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui, par la foi en la puissance de Dieu, qu'il a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par
vos offenses et par l'incirconcision de votre chair. Il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a détruit en les clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Acclamons la parole de Dieu, s'il vous plaît, et que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Je parlerai sur cinq manifestations de la puissance de la croix. Si on peut me laisser le micro tel que c'était au début, s'il vous plaît. 5 manifestations de la puissance de la croix. Amen, amen. On peut me garder le micro tel que c'était au départ. Alors, nous avons lu ensemble ces textes qui nous parlent sur la manifestation de la croix. Excusez-moi. Amen, amen. Amen, amen. Oui, c'est bon. Merci beaucoup. Alors, vous m'excusez, hein, je viens de la prière. Ça fait beaucoup. J'ai fait presque 27 jours sans prêcher. Donc, je n'ai prêché qu'à la parole d'Issali Mimosa et ici. Je viens d'un moment de beaucoup de silence, donc veuillez m'excuser pour les petits. C'est OK, papa, c'est très bon maintenant. Alors, ici, nous avons lu ensemble un des meilleurs livres de la Bible, selon moi, qui m'aide beaucoup à découvrir la puissance de la croix. Colossiens. Colossiens est une lettre de Paul, une des lettres de Paul qu'il écrit à l'église de Colosse. Et c'est pendant un moment où Paul s'est retrouvé en prison, n'est-ce pas? Comme à cause de l'évangile, Paul a subi beaucoup de tribulations, beaucoup de combats, beaucoup de batailles. J'ai toujours dit ceci, que la vie chrétienne ne nous a jamais promis la facilité, jamais. Amen, amen. Quand vous voyez des gens qui se disent chrétiens, et à cause d'un petit problème, une petite difficulté, vous le voyez se décourager, vous le voyez démoraliser, bien aimé, il y a une question qu'il faut vous poser. Quel est le fondement de sa foi? Amen, amen. C'est ainsi que le fondement dans la vie chrétienne est très important. Celui qui a cru en Jésus, par un évangile pur, ne peut pas être découragé ou démoralisé à cause d'une tribulation ou d'un problème. Je l'ai dit au départ, la Bible ou la parole de Dieu, ou même l'évangile, ne nous a jamais promis la facilité, mais plutôt la possibilité. Alléluia. Donc, lorsque Dieu vous parle par sa parole, par une vision, par un rêve, par une prophétie, par une prédication, n'est-ce pas? Nous sommes très aptes à dire Amen lorsque c'est une déclaration qui nous annonce ce que Dieu fera dans nos vies. Mais après avoir entendu ce que Dieu fera dans votre vie, demandez à Dieu quelles sont les inscriptions aussi qu'il vous donne. Amen, amen. Oui. Parce que il y a l'annonce de ce que Dieu fera, n'est-ce pas, papa? Il y a aussi l'annonce de ce que Dieu veut que tu fasses pour collaborer à l'accomplissement de ce qu'il a dit sur votre vie. Amen, amen. Et généralement, plus une destinée est glorieuse, plus aussi cette destinée sera remplie de beaucoup d'ambition. Mais ce qu'il faut retenir ici, c'est que lorsque Dieu a parlé, lorsque la parole est authentique, lorsque vous avez, n'est-ce pas, reçu cette parole qu'on appelle les rémas, n'est-ce pas, la parole où vous méditez la parole et vous sentez que cette parole, c'est mienne, c'est ma parole à moi. Personne ne peut vous l'arracher, alors personne. Alléluia, personne. Mais seulement, lorsque vous recevez cette parole, attendez-vous aussi aux tribulations. Mais qu'aucune tribulation ne puisse vous stopper. Aucune. Aucune. Moi, quand Dieu m'a appelé récemment, je médite par rapport à une circonstance que j'ai traversée. Alors, le Seigneur me fait retourner dans sa parole. J'ai médité avec ma femme. Il m'a fait comprendre l'histoire du prophète Élie, n'est-ce pas? Vous connaissez. Élie a été appelé par Dieu, il a servi Dieu, mais si Dieu t'appelle à exercer sous l'autorité d'Élie, attends-toi aussi à la puissance de Jézabel.
Non, je suis la grande dame. Dieu m'a appelé. Merci beaucoup. Quand Dieu t'a appelé, il n'y a pas d'Élie sans Jézabel. La puissance de Jézabel s'élèvera lorsque tu manifestes la grâce de Dieu afin de chercher à te faire taire. Mais nous aimons la partie Élie. Quand Jézabel s'élève, le grand Élie perd le contrôle. Je lève ma main, je prie pour nous, et en commençant par moi-même, que cette année, que rien ne puisse nous décourager au nom de Jésus-Christ. Je dis, dans l'adversité, nous avancerons. Ils s'élèveront contre vous au travail. Ils s'élèveront contre vous dans ce dans quoi vous exercez. Mais ils ne sauront jamais vous stopper au nom puissant de Jésus. Ils viendront par un seul chemin. Mais Jésus les dispersera par 7 chemins fois 7 au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus-Christ. Et je sens de dire à quelqu'un ici que l'adversité ne t'arrête pas. Paul écrit la lettre aux Colossiens en prison. Lui-même enchaîné, enfermé. Et j'aime une autre de ces lettres où il dit dans mes chaînes, attends, toi-même tu as des chaînes. Mais comment tu trouves la force d'encourager les autres? Donc même pendant que tu as des chaînes, mais tant que tu sais que je suis dans la volonté de Dieu, les chaînes ne peuvent pas t'arrêter. Merci Seigneur Jésus. Je reçois cette parole pour quelqu'un ici. La fin, le brisement de ces chaînes est arrivé. Je dis, ces chaînes sont en train de se briser. Je ne sais pas de qui je parle, mais moi-même je m'accapare de cette parole. Je dis amen à cette parole. Je dis, la saison où ces chaînes sont en train de se briser est arrivée, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Et c'est là où Paul écrit cette lettre, lui-même en prison. Mais il écrit la lettre aux Colossiens. Lorsque vous commencez dans Colossiens chapitre 1er, vous voyez Paul encourager l'église des Colosses qui avait pour berger Épaphrase, n'est-ce pas, qui fut un des compagnons de lutte de Paul, n'est-ce pas. Et il lit, d'abord premièrement, il les encourage dans la foi, mais deuxièmement aussi, il écrit, il fait une lettre pour les avertir des fausses doctrines. Vous voyez, des fausses doctrines. Et la Bible est claire en ces sujets. Qu'à la fin du temps, n'est-ce pas, nous devons avoir l'esprit de discernement. Oui. Faites attention à tout ce qui brille, tout ce qui bouge. C'est là où un chrétien, et un jour, un homme de Dieu m'a dit que je prophétais à l'annonce, il m'a dit, prophète, c'est mieux que toi tu insistes sur ça. Parce que nous autres, si on dit, les gens vont dire, oh, c'est parce qu'on ne prophétise pas. Bien aimé, il faut que vous le sachiez. Les faux prophètes existent. Oui. Les faux docteurs existent. Alléluia. La Bible dit, n'est-ce pas, qu'à la fin des temps, il y aura une grande confusion. Mais j'ai béni le Seigneur pour nous que Dieu a installés dans cette maison. Nous sommes bénis d'être en ces lieux. Vous voyez? Donc, Paul écrit sa lettre pour avertir l'Église. Il dit, faites attention contre les fausses doctrines. Pourquoi? Au fait, à l'époque ici, il y avait des faux docteurs qui venaient pour chercher à rajouter sur l'œuvre de la croix. C'était une manière de minimiser l'œuvre de la croix pour dire que ce que Jésus a fait ne suffisait pas. Et Paul vient pour leur dire, il dit, faites attention. Quand quelqu'un viendrait vous dire qu'au-delà de l'œuvre de la croix, il y a quelque chose à rajouter ou à réduire, n'est-ce pas? Vous devez vous y opposer. Alléluia. Et les prisonniers qui met à encourager l'Église. Maintenant, nous sommes dans la pensée que Dieu m'a donnée ce matin, dans Colossiens 2, à partir du verset, commençons même à partir du verset 13, il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, ok, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui. Et en vous faisant plutôt grâce pour toutes vos fautes. Dites après moi les 5 manifestations de la puissance de la croix. Hein? Alléluia. Bien aimé, il y a la puissance dans l'œuvre de la croix. Oui, il y a la puissance. Et ce matin, j'ai prié le Seigneur que la puissance de la croix nous accompagne tout au long de cette année. Pendant que je priais pour ce moment, le Seigneur m'a dit d'annoncer à nous qui sommes ici présents et à ceux qui suivent en ligne ou quelqu'un qui pourra écouter ces messages un jour. Lorsque tu découvres la puissance de la croix, tu verras, c'est comme les voiles qui tombent.
Dieu illumine les yeux de ton cœur. Et tu commences à voir certaines choses qui t'ont résisté pendant des années commencent eux-mêmes à se disperser au devant de ton nom de Jésus-Christ. Eux-mêmes. C'est là où la Bible dit, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Merci Seigneur. Alors, quelle est la première manifestation de la puissance de la croix que nous voyons ici? Il dit, vous qui étiez morts par vos offenses, n'est-ce pas, et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. La première chose que nous voyons ici, c'est que la croix, c'est la croix de Jésus qui nous a accordé le pardon de nos péchés. Oui, c'est la croix de Jésus. Écoutez mes bien-aimés, aucun de nous ici n'est né, n'est-ce pas, fils de Dieu. Aucun. La Bible dit, n'est-ce pas, en tous ceux qui croient en son nom, ok, il leur a donné quoi? Le pouvoir de devenir enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu en croyant au nom de, à l'œuvre de la croix, allais-je dire, n'est-ce pas? Donc la première puissance ici de la croix, c'est le pardon de nos péchés. Aide-moi à dire à ton voisin, je suis enfant de Dieu. Oui, oui. Dis-lui, mes péchés sont oubliés, effacés et pardonnés. Oui. Je suis justifié à cause de l'œuvre de la croix. Hein? Et vous savez, les pièges du diable ici, c'est souvent faire croire aux enfants de Dieu ou à certains que l'œuvre de la croix ne suffit pas. Écoutez, un enfant de Dieu n'a plus de passé lorsqu'il vient. La Bible dit, celui qui croit en Jésus, n'est-ce pas, devient qui? Une nouvelle créature. C'est-à-dire, je ne supplie la personne que vous aviez connue là, je ne le supplie. Je suis quelque part, je vais tenir un séminaire. Et à l'époque, j'ai étudié quelque part ici. Une de mes collègues avec qui on avait étudié, on a commencé les études ensemble. J'ai tenu un séminaire quelque part. Sincèrement, je ne me rappelais pas. Alors après, le pasteur a beaucoup insisté. Il a dit non, pasteur, il y a quelqu'un qui a dit vous avez étudié ensemble et vous connaissez. Moi, dans ma vie, j'ai fréquenté une boîte de nuit une seule fois. Amen, amen. Et je n'oublierai pas ces jours-là. C'était, je venais d'une fête de l'école avec les amis, et on arrive, un ami qui avait, chez eux, il y avait une boîte de nuit. Alors je suis entré. Amen, amen. Parce qu'au fait, je devais dormir dans sa chambre. Comme tout le monde savait, évangéliste, il ne peut pas entrer dans la boîte. Mais quand j'entre dans la chambre de l'ami, il avait des bijoux, bref, il avait beaucoup de choses là, des montres très chères. Et on disait que quelqu'un venait de voler ses montres dans sa chambre. Alors, on était nombreux de collègues. J'ai dit, je ne vais pas dormir seul ici. Si une montre se perd ici, on dirait que c'est moi qui ai volé. Je vais aller dormir aussi dans la boîte. Alors, ces jours-là, je suis entré dans une boîte de nuit. Je me demande comment ces gens font pour être à l'aise là-bas. Mes amis, quand j'ai mis seulement ma tête, j'avais comme des vertiges, des lumières partout, tout noir. Alors, quand j'entre dans cette boîte, mais comme Dieu reste merveilleux, c'est la même boîte. Plusieurs années plus tard, ça a été la première église où j'ai été pasteur. Au fait, oui, la même boîte, on l'a transformée, c'est là où j'ai construit la première église où j'ai été pasteur. En Bizozone ici. Vous voyez, au fait, j'ai compris aussi que Dieu est mystérieux dans sa manière de faire les choses. Maintenant, écoutez ce qui va se passer. J'entre dans la boîte, n'est-ce pas? J'ai dormi toute cette nuit-là, les autres amis étaient là. Et le matin, j'étais tellement pressé pour sortir, bien aimé. L'ami chez eux, c'était derrière. La sortie était devant. Pendant que je voulais sortir, mon père est pasteur. Alléluia. Alors, pendant que je voulais sortir à 5 heures, bien aimé, c'est pourquoi, quand tu penses faire des choses en cachette, Dieu est celui qui s'est bien exposé pour nous aider prochainement. Oui, pendant que je sors, le pasteur assistant de mon père à l'époque, son secrétaire, je ne vais pas citer son nom ici, que Dieu le bénisse, pendant que je sors, il me voit. Quand il me voit, l'embosse, hein? Il n'a pas parlé en français, mais j'interprète en français ce qu'il avait dit. Il dit, j'étais attrapé. Il dit, nakukamata, c'est-à-dire, j'étais attrapé. Alléluia. J'ai dit, non, j'explique. Au fait, c'était par lui que papa passait pour me donner l'argent de l'école et tout qu'on sort. Bien aimé, la semaine qui suivait, papa lui donne mes $20 d'argent de poche. Il m'amène $10. Quand je réclame mes $10, il dit, petit, attention. C'est-à-dire, je vais t'acquiser chez ton père.
tu fais quoi? Je reste là, je dis, mais prochainement encore, on lui remet l'argent des syllabis pour me remettre. Parce que j'ai demandé à papa à la maison, mais c'était lui qui gérait ça. Ma soeur, je n'ai pas encore demandé. C'était $80, je n'ai jamais oublié ça. Sur $80, il me donne $30. J'ai dit, hé! Chaque fois que j'étais moi, quand il me suit, il me dit, prophète, parce qu'un jour j'ai oublié, j'ai cité son nom. J'ai dit, non, c'est pourquoi dans la vie, quand vous faites des choses aux gens, mais c'est un gentil papa. Amen, amen. Dieu le bénisse, oui, il est. Alors, c'est un témoignage qui bénit, donc je donne le témoignage sans citer les noms. Maintenant, écoutez, un jour, j'ai dit non, trop c'est trop. Trop c'est trop. Dis après moi la puissance de la croix. Hein? Et ces jours-là, c'était l'argent des frais académiques. Papa lui donne pour qu'il vienne payer. Il m'explique, lui me conseille, non, donne d'abord une première partie. En fait, ce qu'il disait était vrai, mais seulement, papa avait remis tout l'argent. Mon père, c'est mon père biologique et au même moment aussi mon père dans la foi. Mais comment quelqu'un veut s'immiscer entre moi et papa et commencer à me dominer comme ça, juste parce qu'il m'a vu sortir d'une boîte? Alléluia. Alors ces jours-là, je me rappelle à l'époque combien on payait à l'UPC. J'ai dit non, trop c'est trop. Aujourd'hui, moi-même, je vais aller maquiser chez papa. Alléluia. J'ai attendu le soir. Papa était là et puis j'ai dit non, papa, je vais te parler. Il dit quoi? Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit non, il faut que je te parle. J'ai quelque chose à te dire. Alléluia. Et je pars chez mon père, j'ai dit, bon papa, au fait, les 31, non, c'était, je pense, la nuit du 30 au 31, voilà. On venait avec les amis, il y a eu ceci, cela. Bref, je l'explique tout ce que je vous ai expliqué ici. Et papa me dit, mais comment toi, vraiment, toi, tu ne sais pas qu'il y a beaucoup de promesses de Dieu sur ta vie. Bref, papa me conseille. Et puis à la fin, je m'attendais quand même qu'il me fasse. Et puis il m'a demandé, mais tu es sûr que tu as. C'est dans le contexte que tu m'as dit. J'ai dit, papa, devant le Seigneur. Il me dit, non, ne gire pas. J'ai dit, vraiment, vous pouvez prier, Dieu va vous révéler. Je suis entré là-bas, c'était parce que je ne voulais pas dormir chez mon ami. Alors, le messier qui m'accusait souvent, lui ne savait pas que j'avais eu un entretien avec mon père. On a réglé avec papa, il a prié pour moi et il m'a dit, ne répète plus jamais cela. Amen, amen. Et c'est plus tard que j'ai compris que Dieu me donnait la vision de prendre cet endroit et en faire une église. Maintenant, le messier qui avait l'habitude de m'accuser, papa l'a encore remis quoi? L'argent. Il vient encore. Il dit, mais petit, aujourd'hui, j'étais y encore. Quand il me parle, il ne comprend pas. Mon regard devient différent. J'ai dit, mais dis, mon ami, tu travailles pour mon père, fais attention. Alléluia. Hein? Fais attention. Et il me dit, il veut m'intimider. Il dit, petit, j'ai ton argent, mais je te donne d'abord la moitié. Et toutefois, c'est l'argent des pauvres. J'ai dit, tu me donnes mon argent. Et tu me remets tu vois toutes mes dettes là. Fais les sommations, remets-moi. Il dit, petit, tu oublies que j'ai ton dossier. J'ai dit, mon dossier, va dire. Il dit, tu penses que c'est blague? J'ai dit, va dire. Ce jour-là, il prend l'argent, il me montre, parce qu'il était sûr que je craignais tellement les problèmes qu'il allait m'intimider. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui se passe? On part, il vient donc à la maison. Il me montre l'argent et il dit, je vais aller voir ton père aujourd'hui. On arrive et il me dit, tu es sûr, Lambo, choisis l'argent ou j'ai dit à papa? J'ai dit, va dire à papa, donne mon argent. Amen, amen. Quand il a vu que c'était de trop, après, il m'a remis l'argent, il avait l'air fâché quand il va voir mon père. Papa lui dit, mais toi, comment, tous ces temps, il ne savait pas, j'avais déjà tout dit à papa. Il dit, tous ces temps, donc tu as escroqué les petits à cause, oh non, c'était pas comme ça. Papa a compris qu'il voulait jouer un sale coup. Et ce témoignage, je vous le donne pour vous dire que lorsque Christ est mort sur la croix et que vous vous êtes rapproché de Dieu, le diable n'a plus aucune chose à vous reprocher. Aucune chose. Dites après moi, j'ai tout dit à papa. Écoutez, 2026, il n'y a rien que le diable a gardé dans ta conscience. Même pour les erreurs de l'année passée. Même pour les choses pour lesquelles le diable croyait te maintenir. Si ce que tu vis est lié à ton passé, Dieu me dit de te dire, son pardon est total dans ta vie. Il t'a pardonné, il t'a accordé grâce et toutes tes offenses n'ont plus aucun impact sur ta vie. Alléluia. Première manifestation de la puissance de la croix, c'est le pardon du péché. Alléluia, le pardon du péché. Excusez-moi, on doit prier, je vais aller rapidement. Deuxième manifestation, la Bible dit, verset 14, de Colossiens 14, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, il a détruit en les clouant où? À la croix. Dites après moi, l'effacement de l'acte.
Aide-moi à dire à ton voisin, l'acte a été effacé. Voilà. Deuxième manifestation de la puissance de la croix, bien-aimé dans le Seigneur, la croix a effacé l'acte, n'est-ce pas, dont les ordonnances faisaient quoi? Nous condamner. La Bible dit, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Je ne sais pas quelle ordonnance t'est condamnée et qui subsiste contre ta vie. Vous savez, il y a des esprits têtus, ok? Ces choses qui résistent dans la vie des gens. Tu sens que tu peux résoudre tous les problèmes, mais ces domaines-là, et tu commences à t'accoutumer, à t'habituer. J'aimerais dire à quelqu'un ici, Jésus a dit sur la croix, tout est accompli, tout. Il n'y a aucun domaine de ta vie qui est censé encore rester en esclavage. Aucun. Quand Moïse va voir Pharaon pour l'annoncer la liberté du peuple de Dieu, Pharaon a commencé à débattre pour dire non, que les brebis restent, que les enfants restent. Moïse a dit, Dieu m'a dit que le peuple doit aller avec tout ce qui les appartient. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, excusez-moi, que le Seigneur t'accorde l'effacement de toutes les ordonnances qui t'ont condamné. Toutes les ordonnances qui t'ont condamné. Troisième manifestation, dites après moi le dépouillement. Voilà. Le dépouillement ici, en hébreu, ça signifie le désarmement. Alléluia. Le désarmement. Maintenant, quand il parle de dépouillement, il dit, il a dépouillé, quoi? Les dominations et les autorités. Et là, j'aimerais vous expliquer quelque chose qui va nous aider à prier vraiment en profondeur ce soir. Amen, amen. La Bible dit, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. Quand la Syrie est en guerre avec Israël, Dieu passe par les prophètes pour révéler au roi d'Israël tous les plans du roi de Syrie. Okay? À tel enseigne, tous les rois de Syrie ont l'impression qu'il y a un espion parmi ces gens. Aujourd'hui, les camps de tes ennemis, les esprits qui te combattent, les choses qui faisaient que ta vie, tu n'arrivais pas à vivre un bonheur total, auront l'impression qu'un espion est entré dans leur camp. Et par tes prières de ce soir, nous ferons des prières ciblées. Oui. Le Seigneur m'a demandé, il m'a dit, Lambos, priez ensemble afin que cette année, par la grâce de Dieu, qu'il y ait des changements radicaux. Je dis bien des changements radicaux. Et je crois que cela commencera par ma petite vie aussi. Oui. Troisième manifestation, c'est le dépouillement ou encore les désarmements. C'est quoi le dépouillement ou le désarmement? Au Congo, on peut bien comprendre cela, n'est-ce pas? Nous avons vu, j'ai suivi les informations du côté, c'est où? Bandundu, où il y avait les Mobondo, ou Bakongo, c'est où? Bandundu, voilà. Et j'ai suivi récemment les informations, on parlait de ces gens-là qui voulaient créer les troubles. Ils étaient en train de faire quoi? De remettre leurs armes. Amen, amen. C'était des gens qui troublaient la paix et lorsqu'on arrive à les maîtriser, on les désarme. Amen, amen. Et j'annonce aussi pour notre pays, au nom de Jésus, tous ceux qui troublent la paix dans notre pays, ils seront désarmés. J'ai dit, ils seront désarmés. Je parle en prophète de Dieu. Je parle en prophète de Dieu. Il n'y aura pas encore plus de 21 jours. Un miracle est en train de se passer. Je vois des armements. Et d'une manière miraculeuse, Dieu est en train d'imposer la paix dans notre pays. Alléluia. De la même manière, Dieu est en train de le faire au niveau de nos vies. Je déclare aussi que Dieu le fasse dans notre nation au nom puissant de Jésus-Christ. Je dis katika jina la Yesu, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Les dépouillements, les désarmements. Donc, par l'œuvre de la croix, bien-aimé, oh, j'aime la puissance de la croix. C'est-à-dire, quand tu pries le Seigneur et que tu découvres la puissance de la croix, ok, dans ta vie, maman, tu commences à vivre les désarmements, ok, de qui? Un, des dominations, mais deux aussi des autorités. Pour mieux comprendre cela, vous lirez à la maison Éphésiens 6, 12. On nous parle de la hiérarchie, n'est-ce pas, diabolique ou satanique. On parle que vous n'avez pas à lutter contre la chair et les sangs. Mais contre qui? Les autorités, les dominations, les princes Voilà. Maintenant, pour arriver
avoir la victoire, n'est-ce pas? Ou à manifester la puissance de la croix, tu dois garder à l'esprit que par la croix, Dieu m'a donné le pouvoir de dépouiller toute domination et toute autorité qui viendrait à mettre ma vie ou me faire manquer la paix. Maintenant, écoutez mes bien-aimés. Il dit, il a dépouillé les dominations. Je vais te poser une question. Qui sont les dominations? Les dominations, en hébreu, on les appelle les archers. Ok? Archer, ça peut se traduire par la première position. Au fait, dans la hiérarchie des esprits impurs ou du diable, les dominations sont les esprits méchants les plus gradés. Quelqu'un me comprend? Les esprits méchants les plus gradés. C'est pourquoi la Bible dit, il a dépouillé les dominations. Je lève ma main, je prie pour toi. Que toute domination, tout esprit méchant, plus gradé de ta vie, quand tu fais face aux dominations, tu sens comme des oppressions. C'est quelque chose qui pèse sur toi et qui n'arrive pas à quitter. Tu essaies de résister, mais tu sens que ça te résiste. Mais je lève ma main, je prie pour toi. Je dis au nom puissant de Jésus, je ne sais pas ce qui a été fait dans ta vie. Si quelqu'un a amené ta photo dans, n'est-ce pas, la maison d'un féticheur, quelqu'un a amené ton nom chez un féticheur, quelqu'un est en train de faire des incantations au travail pour te faire manquer la paix, je déclare au nom de Jésus, par la puissance de la croix, aujourd'hui, que toute domination qui a persisté dans ta vie, qui te fait manquer la paix, qui te fait manquer la joie, au niveau de ta santé, au niveau du travail, au niveau de la maternité, au niveau de tes relations, tu perds des relations inutilement, tu as des relations importantes, mais qui ne t'apportent rien. Ce matin et aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, que toute domination qui régnait sur ta vie, j'ai dit aujourd'hui, ils sont dépouillés au nom de... Ils sont dépouillés. Je peux vous prêter mon choix, s'il vous plaît? Ils sont dépouillés, mes bien-aimés. Merci Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, merci Jésus, je vois dans mon esprit une image. Je vois des gens, maman, Dieu vous bénisse, Dieu vous bénisse. Je vois des gens ici. Il y a comme des esprits qui prenaient comme les pouvoirs des familles. Certains viennent des familles où des choses ont été faites. Ok? Et à cause de ce qui a été fait, il y a comme des choses qui essaient de se répéter, merci mon frère, au sein de votre famille. Et Dieu me dit, cet homme géant, cet esprit géant-là, ces esprits géants qui vous ont fait manquer la paix. Je suis en train de parler en prophète de Dieu. Tu dis amen, cette parole s'attache à toi. J'ai dit, ces esprits géants-là qui vous faisaient manquer la paix, aujourd'hui, ces esprits sont désarmés. J'ai dit, cela est désarmé au nom puissant de Jésus-Christ. Reprenez vos places, s'il vous plaît. Bien-aimés, pour mieux comprendre les désarmements ici, est-ce qu'il y a un militaire ici? Qui est militaire? Il y a un militaire ici. Levez juste votre main. Il n'y a pas de militaire dans la salle. Il n'y a pas. Ah, il y en a quand même là. Dieu vous bénisse. Vous voyez, papa peut mieux comprendre que moi. J'ai souvent un de mes fils. Il est au travail aujourd'hui. Il m'accompagne très souvent. Il est presque partout avec moi. Et je me rappelle un jour, je devais aller faire un service quelque part. Je devais aller prier pour quelqu'un. Et je ne sors pas trop. Et à cause des embouteillages de Kinshasa, si je suis vraiment obligé de me déplacer, je me déplace très tôt ou très tard. Amen, amen. Et souvent, c'est mon fils là qui m'accompagne. Et ces jours-là, bref, les gens qui marchent souvent avec moi n'étaient pas là. Et j'ai reçu un coup de fil. J'étais obligé de me déplacer. Il était 2 heures. Amen, amen. Et mon fils est venu, il a parqué chez moi. Quand il est venu chez moi. Et maintenant, nous sortions, lui et moi, pour aller prier pour gérer ces cas-là. Et on arrive presque au coin. On a déjà quitté la maison. J'étais trop pressé, fatigué. Il dit, non, papa, on doit vraiment rentrer. J'ai dit, mais mon ami, on a déjà quitté. Il dit, non, pasteur, vous m'avez appelé pour vous accompagner. Amen, amen. Au fait, c'est ce jour-là que j'ai compris que les militaires, en réalité, de la même manière, nous avons foi en Jésus. Et aussi, ils ont quelque chose en quoi ils ont trop foi, plus que même foi. Vous savez quoi? Mon fils, là, il a insisté avec moi. J'étais obligé de faire demi-tour. Oui. Il dit, mais pasteur, je suis venu vous accompagner. Vous avez votre Bible. Moi aussi, j'ai ma Bible que j'ai oubliée dans ma voiture. Amen, amen. C'était quoi sa Bible? Son arme.
Vous comprenez? C'est-à-dire, pour lui, il ne peut pas sortir à cette heure-là, alors qu'il est venu m'accompagner et il a laissé sa petite arme où? Dans sa voiture. Vous comprenez? Donc, je l'ai vu, j'ai dit, mais Major, Dieu me protège. Moi, j'ai une légion des anges avec moi. Il dit, non, les anges sont là. Ça, c'est pour ta part. Mais pour ma part aussi, je dois rentrer. Alors, ces jours-là, j'ai compris qu'un militaire, un soldat ou militaire, ok, il est ce qu'il est, pas seulement à cause du nom, mais à cause quoi? De l'arme qu'il pose. Donc, quand un esprit impur vient et fait n'est-ce pas, des tracasseries dans ta vie, en réalité, ces démons, n'est-ce pas, ne s'opposent pas à ta vie seulement parce qu'il s'appelle démon, non. C'est parce qu'il a été revêtu de pouvoir, d'une certaine autorité. Maintenant, la Bible dit, quand Jésus mourait à la croix, par la croix, il était en train de désarmer ces militaires-là. Oh, aujourd'hui et ce matin, je ne sais pas quel est le commando qui était ligué sous ta vie, mais je déclare que par la puissance de la croix, j'ai dit par la puissance de la croix, il est désarmé. J'ai dit, ils sont désarmés. Tous ceux qui cherchaient à embêter votre vie aujourd'hui, ils sont désarmés. Dites après moi, désarmés. Dites encore après moi, désarmé. Cette maladie est désarmée. Ces esprits qui te faisaient manquer est désarmé. J'ai envie de dire à quelqu'un ici, tu ne connaîtras pas les divorces qui ont frappé tes parents. Je répète encore, tu ne connaîtras pas les divorces qui t'ont frappé dans le passé. À partir de maintenant, Dieu te donne une nouvelle histoire. Tu écriras une histoire qui ne ressemblera à rien à ton passé. Tu dis amen, cette parole s'attache à ta vie. Et c'est là au nom de... Il dit, il a dépouillé, il a désarmé. Il a désarmé. Il dit, il a dépouillé les dominations. J'ai dit ici que les dominations, ce sont des esprits supérieurs dans la hiérarchie diabolique. Il dit encore, il dit, il a dépouillé les dominations. Et quoi? Et quoi? Les autorités. Qui sont les autorités ici dans le monde spirituel? Les autorités, ce sont des esprits méchants qui agissent légalement. Donnez-moi votre attention, s'il vous plaît. On va prier avec la connaissance ce soir. Amen, amen, ce matin. On va prier avec la connaissance. Vous avez compris, non? Donc, quand tu seras en train de détruire les dominations, maman, tu sauras quel genre d'esprit tu es en train de détruire. Mais ça ne sera pas par ta force, ça sera à cause de l'œuvre de la croix. Ça ne sera même pas... Non. C'est-à-dire, quand le diable voudrait te présenter tes faiblesses, te présenter tes incapacités, dis-lui, je ne viens pas devant toi à cause de mon nom. Je viens devant toi à cause de l'œuvre de la croix. Si Jésus est mort à la croix, bien plus il est ressuscité et il est assis à la droite du Père, il est en train de suivre tout ce que j'ai fait. Lorsque je déclare, ce n'est pas moi qui agis, mais c'est Jésus qui agit à ma place ou à moi. Il parle des dominations qui sont des esprits supérieurs. Oh mon Dieu, merci Seigneur. C'est là où Jésus est en train de parler des hommes forts. Jésus dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Ok? Sans pour autant faire quoi? Lier cet homme fort-là. Maintenant, qui est l'homme fort de ta vie? Qui est l'homme fort qui règne dans ta famille? Qui est l'homme fort qui te fait manquer la paix? Merci Seigneur Jésus. Cette intercession de ces jours, Dieu l'a choisi pour lier tout homme fort. J'ai dit tout homme. La puissance de la croix. Merci Seigneur. Il y a une femme qui prie pour son enfant ici, qui dit Seigneur, jusqu'à quand? Dieu me dit de te dire, l'homme fort qui voulait embêter ton enfant, le faire manquer la paix, aujourd'hui, il sera lié. J'ai dit, il est lié. Il est lié. Il est lié. Et je vois une femme qui prie pour son mari ici. Le Seigneur est en train de me dire, aujourd'hui et maintenant. Je vais quand même le dire, je vais le dire, mais je ne vais pas citer le nom. Cette femme, elle a fait un songe. Dans ce songe, elle a rêvé que son époux est en train de sortir ses valises. Elle s'est réveillée, elle a prié. Elle habite dans un appartement. Ah non, je ne vais pas donner trop de détails, mais vers la ville, qui est pas très loin. Non, des détails, peut-être quelqu'un connaît, il va savoir. Mais je vais donner maintenant les messages les plus importants. Et elle a senti qu'il y a une puissance diabolique d'envoûtement qui commence à agir contre son foyer. Dieu me dit, l'année 2026, Dieu a usé de sa patience. Mais cette année,
cette femme étrangère qui voulait faire manquer la paix dans ton foyer, la folie est en train de s'abattre sur elle. Oui. Pourquoi je dis ceci? Parce que j'ai vu dans le monde spirituel une dame qui va faire des maraboutages pour chercher à occuper ta place, mais elle ne s'est pas arrêtée par là. Elle a voulu comme troubler ta tête afin que tu deviennes folle. Et tu as commencé à sentir des douleurs bizarres dans ta tête, un peu comme trop bizarre. Tu as commencé à te sentir bizarre. Ne te manifeste pas. Tu peux voir le pasteur Ebende à la fin. Ne te manifeste pas, bibliquement. Mais Dieu me dit, la première chose que Dieu fera, cette folie, si cette femme ne se répand pas, si elle ne se répand pas, et je lui accorde jusqu'à la semaine prochaine, si elle ne se répand pas, c'est-à-dire si elle n'arrête pas, c'est ça le besogne, par la puissance de l'œuvre de la croix, l'arme qu'elle a dirigée contre toi retourne contre elle-même au nom de Jésus-Christ. Oui. Et merci Seigneur Jésus. Je prends cette parole que Dieu me donne sur cette famille et je la libère sur nous tous en commençant par moi-même. Tout celui qui se met à travailler, à faire des choses bizarres contre ta vie. Vous savez, ce monde est bizarre, hein, maman. Bizarre. On a besoin que Dieu nous donne l'esprit de discernement. Je vous dis la vérité. Quelqu'un peut être là, en train de faire même des cadeaux, mais des cadeaux empoisonnés. Ouais. C'est pourquoi moi, avec ma femme, je ne blague pas. Je ne blague pas. Je vous dis la vérité. Avant, j'étais trop gentil, trop gentil. Mais quand j'ai vu, Dieu m'a fait grâce de m'ouvrir les yeux spirituels, j'ai vu ce que les humains sont capables de voir. Vous voyez, vous savez, quand vous voyez un homme beau ou bon, ou un peu posé, sachez que c'est sa femme, c'est elle qui contribue. Oui, oui, spirituellement ou par toutes les voies. Un homme marié qui n'a pas une bonne femme, s'il est pasteur ou s'il est dans la politique ou dans les affaires, il ne sera jamais stable. Quand vous voyez quelqu'un stable, la force se cache où? Derrière sa femme et en Jésus-Christ. Maintenant, comment vous voulez vraiment détruire un foyer? Tu penses que cet homme-là, si on te le donne, tu le verras tel que tu le vois là? Non. Il est ce qu'il a à cause de sa femme. Alors, il n'y a rien que je déteste dans ma vie, comme des diviseuses ou des personnes qui veulent détruire dans les foyers. C'est pourquoi que dans ma petite vie, j'ai souvent des batailles. Et ces gens-là, quand ils écoutent de telles prédications, ils n'aiment pas. Ils sont capables de tout. Parfois même, ils viennent visiter nos églises. Oui, avec un seul objectif, faire quoi? Comme celui-là veut détruire nos plans, nous aussi on va les détruire. Mais nous sommes cachés en Jésus. Ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Je répète encore, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront pas. Alors je prends cette parole que Dieu m'a dit sur cette famille, je la libère sur nous tous ici. Je dis, tout celui qui oserait s'élever contre ta maison, contre ton foyer, contre ta prospérité, contre le bonheur de ta maison, tout celui qui mijote dans les noix, qui dit que non, je dois obtenir ce qu'elle a, je dois obtenir son don, je dois obtenir sa promesse. Je me tiens ici comme un prophète de Dieu, je déclare au nom de Jésus que son âme retourne contre lui-même. Je dis que son âme retourne contre lui-même. Et c'est là au nom de... Retourne contre lui-même. Merci Seigneur, merci Jésus. Dieu me dit encore, il y a des gens ici, au travail. Les jalousies du travail ne réussiront pas contre vous. Je dis encore, les jalousies du travail ne réussiront pas contre vous. Oui. Ils vont dire des choses derrière votre dos. Vous détruire, dire comment, oh non, elle vient en retard, il est incompétent, bien-aimé. Quand la grâce est là, quand tu parles derrière contre quelqu'un, c'est comme si tu es en train encore d'ajouter les fumiers. Oui, quand quelqu'un a la faveur de Dieu, on ne les critique pas, on ne cherche pas à les détruire. Tout celui qui cherchait à te détruire, laisse que la puissance de la croix agisse dans ta vie. Labla si ablai. J'entends comme... Qui de ce côté connaît quelqu'un qui porte le nom de Mike? Ou quelqu'un dans l'assemblée ici? Et de ce côté, j'ai entendu dans mon oreille, ça c'est quoi? Droite, hein? Droite, hein? Ma femme n'est pas là pour me rappeler. Qui porte... J'entends un nom comme Patricia. Qui connaît quelqu'un qui porte le nom de Patricia? Vous? Votre femme? Acclamons pour les Saint-Esprit, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi seul la gloire. Excusez-moi mon frère, pouvez-vous lever, je vous en prie. Elle est où? Elle n'est pas là? Elle est à la maison. Dieu vous bénisse. Vous êtes trop amoureux, hein? C'est bien ça. C'est bien.
C'est bien ça. Alors, quand j'ai entendu Patricia, Dieu me fait grâce de voir un rêve que Madame Patricia a eu à faire. Et ces rêves-là l'avaient poussée en prière. Dans ces rêves, elle vous a vu, vous. Vous étiez comme en train de célébrer le Seigneur. Vous avez commencé par adorer. Il y avait une forte gloire de Dieu. Après ces moments d'adoration, vous avez commencé à prêcher l'évangile. Vous êtes pasteur. Vous servez. Gloire au Seigneur. Acclamons pour le Seigneur. Oui. Vous savez, merci Pasteur Ebende. Pasteur Ebende m'a donné une réponse, une très bonne réponse, mais j'ai vu quelque chose par la grâce de Dieu par rapport à votre avenir. Et je comprends quand le pasteur me dit étudiant pasteur. Madame Patricia, bénissez Dieu de l'avoir dans votre vie. Parce que je ne sais pas si elle a partagé ses rêves avec vous. Elle a partagé ses rêves avec vous? Non. Vous allez lui parler, vous direz, j'ai vu quelqu'un, un frère, qui m'a parlé d'un rêve que tu as fait et pour lequel tu étais en train de prier pour moi. OK? Et le Seigneur est en train de vous dire, 2025 n'a pas été une année très facile pour vous. Vous avez reçu beaucoup de promesses, beaucoup. Vous-même d'abord, et puis aussi par certains serviteurs de Dieu. Mais l'année 2025, sincèrement, si vous n'étiez pas assez mûr dans la foi, il y avait même des choses au fond de vous qui allaient vous décourager. Mais Dieu m'envoie comme un prophète, vous donner cette parole d'encouragement pour vous dire qu'il a vu tout ce que vous avez traversé l'année 2025. Okay? Et en donnant ces rêves à votre femme, je comprends même pourquoi elle n'a pas voulu partager ça avec vous. Elle sentait cela comme une responsabilité particulière pour prier pour vous, parce qu'elle croit en ce que Dieu avait promis sur votre vie. Vous comprenez, mon frère? Alors, qu'est-ce qui est en train de se passer? Lukamba vous dit quelque chose. Lukamba. Est-ce qu'on peut acclamer pour le Seigneur, s'il vous plaît? Merci, Jésus. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi, c'est la gloire. Excusez-moi, papa. Venez juste ici. Excusez-moi. Pendant que le bien-aimé avance, j'entends un nom comme trésor. Acclamons pour le Seigneur. Que tous les trésors avancent ici. Pourquoi quand vous avez levé votre main, j'ai entendu comme grâce ou néma, quelque chose comme ça? C'est votre... Acclamons pour le Saint-Esprit. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ? C'est toi qui révèles ces choses. Et à toi, c'est la gloire. Bon, voilà. Je vais commencer par mon frère ici. Papa, je vous aime beaucoup. Et que Dieu vous garde fidèle à Dieu, fidèle à lui, et qu'il garde votre couple et votre foyer stable, unis. Et que ces choses que je vois devant de vous s'accomplissent totalement. Dieu me donne une parole d'encouragement. Il me dit, 2026 sera très différente de 2025. Très différente. Comme signe, j'ai vu, on est le quantième aujourd'hui? Les 30, hein? Est-ce qu'il faut que je dise, bon, quand même, je vais quand même vous poser. Venez ici. Acclamons pour le Saint-Esprit. Merci Seigneur. Alors, ça, c'est le genre de choses qu'on ne dit pas publiquement. Moi, si vous êtes un peu comme on dit à Lingala Songi, quand je l'appelle, je sens des gens qui poussent les oreilles, qu'on entende qu'est-ce qu'il dit. Vous savez, dans l'exercice du ministère prophétique, il y a ce qu'on appelle la sagesse. C'est-à-dire que quand quelqu'un a un don qui vient de Dieu, parmi les signes, on ne peut pas trouver l'orgueil ou la prétention dans quelqu'un qui exerce dans les vrais dons de Dieu. Non, c'est faux. Les dons de Dieu, ce n'est pas nous, c'est Dieu. Et dans l'exercice du ministère prophétique, il y a une différence entre le ministère prophétique de l'Ancienne Alliance et dans la Nouvelle Alliance. Dans l'Ancienne Alliance, Dieu parlait directement. Okay? Il prenait la possession de l'homme et il parlait. Mais dans la Nouvelle Alliance, nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Donc Dieu parle et c'est à nous de travailler la sagesse pour communiquer la pensée de Dieu. C'est là où parfois vous trouvez que quelqu'un peut avoir les vrais dons, mais il a un problème dans la communication. Alléluia. Papa, regardez-moi. Dieu m'a dit, ça c'était un des signes. Parce que quand Dieu m'a dit ça, je n'ai pas voulu dire ça publiquement. Ça c'est un des signes. Cette année,
vous verrez beaucoup de signes comme ça. Beaucoup. Et je vois, pendant que je vous parle, 12 sur vos lunettes là. Et Dieu me dit, il y aura 12 pareilles. Et toutes s'accompliront. Et elles iront de grandeur en grandeur. De grandeur en grandeur. Et l'Esprit de Dieu me dit de vous dire, prenez soin. Oh, vous avez un enfant qui s'appelle Kabod. Kabod, c'est quoi? Hein? Eh, c'est pas possible. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. C'est pas un enfant. Comment vous aimez trop ces groupes-là comme ça? On dirait un enfant. Acclamons pour le Seigneur, s'il vous plaît. Waouh! Au fait, pendant que je les regarde, je vis comme quelque chose entre ses mains. Et je vois écrit là Kabod. Et le Seigneur me dit de vous dire, prenez soin de Kabod. Parce que j'ai vu par la grâce de Dieu, ah, merci Seigneur Jésus, je comprends maintenant. Je comprends. Je vous vois choquiller plusieurs endroits, Kinshasa. Je vois même à l'extérieur de Kinshasa. Et Dieu me dit, une des promesses qu'il vous a données en 2023 concernant Kabod va s'accomplir en 2026. Oui. Et je m'abstiens de donner certains détails, mais j'aimerais, en finissant avec vous, que tout celui qui, comme le bien-aimé, a eu une année 2025 compliquée, je prie que le Dieu qui vient de consoler papa ici, qui nous console nous tous ici, au nom puissant de Jésus-Christ. Les détails, je parlerai au pasteur, il va vous parler, bien-aimé. Rendez-vous au sommet. Restez fidèle à Dieu, restez très fidèle. Il y a deux instructions qui semblent être privées. Le pasteur vous parlera. Mon bien-aimé, levez juste votre main, s'il vous plaît. La braille. La basaya. Basaya. Jésus ne change pas. Jésus ne change pas. Alléluia. Jésus ne change pas, il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change, oh Jésus ne change pas, Jésus ne change pas. Alléluia, Jésus ne change pas. Il est mon sauveur, il est toujours le même. Jésus ne change. Atamilele, atamilele, Yesu. Atamilele, atamilele, milele, milele, milele. Atamilele, milele, Yesu. Mwanjo na mwisho. Atamilele, milele. Oh, atamilele. 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 Yesu ni Bwana. Atamilele. Yesu ni Bwana. Jemandari wangu. Atamilele. Yesu ni Bwana. Mukombozi wangu. Atamilele. Yesu ni Bwana. Mwanzo na mwisho. Atamilele. Yesu ni Bwana. Écoutez. Atamilele. Yesu ni Bwana. Bongina kembo. Bongina kembo. Yesu. C'est quel nom que Dieu m'a donné? C'est bien vous. Dieu me dit, j'ai vu une pierre. Je peux sentir, excusez-moi, je peux sentir cette pierre, elle ne sent pas trop bonne. Mais on vous la donne, vous regardez. Et la pierre semble ne pas être cette pierre précieuse à laquelle on pouvait s'attendre. Mais Dieu me dit, il a mis en vous, par sa grâce, la capacité de transformer cette pierre en une pierre précieuse.
Qu'est-ce que je suis en train de voir? Je vois comme si il y a un appel du Seigneur sur votre vie qui est en train d'être rendu effectif. Je vous vois prendre un véhicule et vous vous dirigez, je vois comme vers les Équateurs. Et lorsque vous partez, les noms que j'ai entendus, je vois comme une femme qui est là et qui est là et qui tient un bébé, qui se dit, mais il part, comment ça va se passer? Et Dieu me dit de dire à cette femme, il dit grâce, Néhéma. Néhéma veut dire la grâce. Il dit grâce, la grâce de Dieu accompagnera ton mari. Et la grâce a la capacité de transformer une pierre qui ne vaut rien aux yeux des hommes en une pierre précieuse. Écoutez, je sens de vous donner ce témoignage. J'ai reçu un jour un homme qui a été une grande bénédiction financière pour moi. J'étais quelque part en Europe, un peu comme Dieu te bénisse. Hein? Mon frère bien-aimé ici, mon fils bien-aimé, il m'a connu il y a quelques mois. J'étais en séminaire à la Borne, Bruxelles. Dieu m'a parlé sur lui, tout ce que Dieu a dit. Aujourd'hui, quand il est venu me chercher, il dit, pasteur, tout ce que Dieu a dit, tout, ça s'est accompli tel que vous aviez dit. Et il a été une grande bénédiction pour moi aussi. Quelqu'un est venu, j'étais à l'intérieur, au Maniema, bien-aimé. Un frère qui n'est jamais allé à l'école. Dieu m'a appelé, j'ai entendu, millionnaire. Lui-même, je vous dis, même quand Dieu me parlait, moi-même, j'avais du mal à croire. Il était, excusez-moi, mais il était vraiment sale. Il sentait mauvais. Même quand il s'est approché pour que je prie pour lui, je pouvais à peine m'approcher de lui. Mais j'ai dit ce que Dieu m'a dit. Maman, j'ai été surpris. Quelque temps après, les frères à Kinshasa, il dit, pasteur, venez prier pour mes maisons. Il allait, écoutez, il était dans un village. Il a vu une pierre, au Maniema. Au Maniema. Je suis sûr même lui-même. Bon, je ne vais pas donner trop de détails. Bref, quelqu'un vient, sort de quelque part, on lui donne des millions à cause d'une pierre. La prophétie parlait, un illettré, il n'est jamais allé à l'école, jamais. Aujourd'hui, il est à Kinshasa. Jamais à l'école. Une pierre, les mêmes pierres qu'on peut jeter sur la rue, mais quand on appelle or, quand on appelle les diamants, ça devient des millions. Le Seigneur est en train de me dire, dans les jours qui viennent, Dieu va vous déplacer de Kinshasa. Et je vous vois prendre comme une direction, mais il y avait comme des doutes, comme tout humain. Mais l'Esprit de Dieu me dit, je vois plusieurs âmes qui sont en train d'être gagnées au Seigneur au travers de votre vie. Et je vois, waouh, merci Seigneur, je vois une sorte de bâtisse, mais vers, c'était très bizarre, vers de ce côté-là. Une sorte de bâtisse, mais quand tu regardes, tu dis, waouh, est-ce que c'est vraiment l'intérieur où nous sommes en Europe? Et Dieu me dit de vous dire, il fera cela avec vous. Il fera cela. Il le fera avec vous. Vous savez pourquoi? À cause de votre fidélité. Mon frère, arrêtez de pleurer. Venez vers moi. À cause de votre fidélité. 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 Je vois des gens qui se sont moqués. Je vois des gens qui ont semblé avancer. Et tu regardes, tu dis, Seigneur, je préfère garder ma fidélité envers toi. Arrêtez de pleurer. Où est sa femme? Que sa femme vienne ici. Venez rapidement. Ata milele. Ata milele. Yesu ni Bwana. Ata milele. Ata milele. Ata milele. Yesu ni Bwana. Mwanzo na mwisho. Ata milele. Ata milele. Yesu ni Bwana. Ata milele. Mungu wa mateso. Milele milele. Ata milele. Elike basantu Yesu. Ata milele. Zaka koye bananze. Toyelio awaye. Zaka koye de la mololo na maboko. Toyelio
milele. Alléluia, Hosanna. Alléluia, Hosanna. Est-ce qu'on peut dire Jésus-Christ, c'est toi qui fais ces choses et à toi seul la gloire. Laissez-moi finir, prenons nos places s'il vous plaît, laissez-moi finir. J'ai touché juste 3 points. J'étais dans mon deuxième sous-point du troisième manifestation de la puissance de la croix. J'ai parlé de domination. Amen, amen. Quelles sont les dominations ou qui sont les dominations? Ce sont des esprits supérieurs, n'est-ce pas? Les esprits le plus haut gradés dans le monde des ténèbres. Mais quand nous nous confions en la puissance de la croix, elle a la capacité de les désarmer. Et il parle aussi des autorités. Qui sont les autorités? Merci beaucoup, papa. Merci. Qui sont les autorités? Les autorités sont des esprits méchants, mais qui agissent légalement. Amen, amen. Ce ne sont pas vraiment des esprits qui agissent illégalement. Non, 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 non. C'est les gens d'esprit où la Bible est claire, n'est-ce pas? Les salaires du péché, c'est quoi? C'est la mort. Quand vous voyez Judas, la Bible dit, le diable trouva une porte d'entrée dans qui? Dans Judas. Il y a des problèmes que nous traversons dans la vie parce que légalement, n'est-ce pas, spirituellement, nous avons cherché. N'est-ce pas? La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de quoi? De la langue. Un jour, j'étais encore plus jeune, Dieu commençait à m'utiliser. Ma propre grande sœur. Et moi, je ne conduisais pas. Je la demande de m'accompagner quelque part à prêcher. Elle avait rendez-vous avec son chéri. Elle refuse. Et moi, j'ai bégayé. Et quand elle refuse, je me suis fâché. Quand je me fâche, elle me dit, quitte-la. Toi, toujours prêcher. Tu penses que c'est toi qui deviendras comme papa? Alors, sous la colère, bien-aimé dans le Seigneur, j'ai dit à ma soeur, j'ai dit, au moins que Dieu ne m'ait pas appelé. Si ces chéris-là que tu vas voir, tu l'épouses, c'est que moi, je ne suis pas appelé par Dieu. Elle aussi, vous savez, à la maison, non? Les enfants des pasteurs. Elle aussi dit, quitte-la, tu n'auras pas allé. J'ai dit, ok. Elle est partie. Quelque temps après, ses fiançailles, tout était bon, tout était. Dernière minute, les fiancés, demi-tour. Il dit, oh, je ne comprends pas, je ne te sens pas. Et puis les femmes, quand elles sont déjà amoureuses, c'est compliqué. Ma sœur est devenue presque folle. Et moi, j'avais déjà oublié. Elle revient vers moi. Elle me dit, mais prophète, vraiment, je ne comprends pas. Les messieurs, comment? J'ai dit, non, ne t'en fais pas, on va prier. L'envoûtement là, parce que beaucoup de gens venaient vers moi. J'ai prié pour eux, mais dans ma propre sœur, j'ai dit, je dois prier. Quand j'ai pris, pendant que je prie, Dieu me donne un songe. Dans les songes, je me vois moi-même en train de renvoyer les messieurs. J'ai dit, c'est quoi ça? Dieu m'a rappelé mes paroles. Il a dit, tu avais dit. Mais même, quand vous êtes un homme ou une femme de prière, faites attention aux paroles que vous dites. Oui, vous avez un petit couac avec votre mari. Oh, non, vraiment, tu verras, à moins que moi, je ne prie pas pour toi. Si tu gardes ce travail-là, maman, tes paroles peuvent maudire ou bénir ton mari. Voilà. Maintenant, quand il perd les postes, tu deviens Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce que tu as dit quand il t'avait énervé? Une personne spirituelle, mais mature, sait, même quand je suis fâché, il y a des phrases, il y a des mots que je ne peux pas sortir de ma bouche. Maintenant, les autorités sont des esprits qui agissent par légalité. C'est-à-dire, tu as ouvert une porte et ces esprits sont entrés pour commencer à te faire manquer la paix. Voyez-vous? Le péché est une porte ouverte aux esprits méchants. Vous comprenez? Vous faites tout ce que vous faites là. C'est les frères qui se croient les frères ninjas. Il n'y a pas de ninja dans la spiritualité. Toi, tu es là, oh non, je suis beau. Bien aimé, vous savez, le monde spirituel ne suit pas la beauté. Tu as 24 fiancés. Et toutes, tu les gères. Et quand tu te maries, tu penses que tu es une star. La femme est fâchée là. Oh, toi, à moins que tu ne m'aies pas promis le mariage, tu verras ce qui t'est arrivé. Si réellement tu l'avais promis le mariage, mon frère, il faut prier, il faut te repentir. Oui. Parce que quand une femme pleure, tu l'as vraiment déçue, tu l'as promis, tu lui as dit, elle a pris son temps, elle t'a attendu pendant 3 ans. Toi, à la fin, tu fais les malins. Ces paroles-là ont une légalité contre ta vie. Et on appelle ces esprits-là les autorités.
Ce sont des esprits qui font quoi? Qui agissent légalement. Vous comprenez, mes bien-aimés? Maintenant, comment arriver à les vaincre? C'est là où la Bible dit qu'il les a, verset 14, il dit, verset 15, il dit, il a dépouillé, les dominations sont des esprits supérieurs, mais aussi les autorités. Vous voyez? C'est là où la Bible dit, vous connaîtrez la vérité fera quoi? Vous affranchira. Quand tu reconnais qu'il y a des choses qui se passent dans ta vie, dont toi-même tu as ouvert des portes, ce sont des autorités qui agissent. Quoi faire? Tu dois te confier en l'œuvre de la croix. Alléluia. Et quand tu agis par la puissance de la croix, le Seigneur vient maintenant, il désarme les autorités. J'aimerais prier pour quelqu'un ici. Je ne sais pas qu'est-ce que tu traverses. Quelqu'un t'avait maudit. Quelqu'un est passé par une voie légale pour ouvrir une porte. Tu as parfois lésé quelqu'un. Il a dit, toi vraiment, comme ce que tu m'as fait, tes enfants verront. Et tu commences à voir que la vie de tes enfants, il y a trop de complications. Aujourd'hui, ces autorités-là sont brisées au nom de Jésus. J'ai dit aujourd'hui et ce matin, ces autorités sont brisées au nom de Jésus. Je ne sais pas si dans la vie de ton mari, la vie de ta femme, dans ta propre vie, savez-vous que, n'est-ce pas, il y a des choses où tu sais, et tu commences à rendre, oh non, dans notre famille, nous sommes diabétiques. Non. Toi, tu n'es pas diabétique. Tu sais quoi? Le sang qui est en toi n'est plus le sang de ta famille. Ça devient le sang de Jésus. C'est pourquoi, lorsque nous prenons la table du Seigneur, la Bible dit, quand vous les prenez, faites ceci en mémoire de moi. En prenant la table du Seigneur, il dit, vous faites quoi? Vous annoncez l'œuvre de la croix, vous annoncez la mort et la résurrection de Jésus. Donc, quand tu prends la table du Seigneur, dans le monde spirituel, il y a une sorte de transvision. Ton sang quitte ton corps et le sang de Jésus pénètre ton corps. Je lève ma main, je prie pour toi. Je dis à partir de maintenant, cette maladie, diabète, je ne sais pas moi, sida, je ne sais pas moi, cancer, je ne sais pas quel est le nom que tu as donné à cette maladie. Mais je viens ce matin par la puissance de l'œuvre de la croix. Je déclare que cette maladie libère ton corps. Je dis ça, libère ton corps. Je ne viens pas ici en mon nom, mais je viens au nom de Jésus et par la puissance de l'œuvre de la croix. Je dis au nom puissant de Jésus, toute autorité, par un péché, par une parole, par une phrase, par quelque chose que tu as fait, tes enfants ne paieront pas tes erreurs passées. Je répète, je dis tes enfants ne paieront pas tes erreurs passées. Ce qui t'a frappé ne frapperont pas tes enfants. Tes enfants ne seront pas ta photocopie. Tes enfants seront une version améliorée de toi. Ce qui a frappé, oh non. S'il y a des erreurs que j'ai commises, mes enfants ne paieront pas mes erreurs. S'il y a des erreurs que mon mari a commises, mes enfants ne commettront pas ces erreurs. S'il y a des erreurs qui m'ont frappé, j'ai prié pour mes enfants, j'ai prié pour ma femme, j'ai prié pour mon mari. Toute autorité, aujourd'hui, vous êtes désarmés. Aujourd'hui, ils sont désarmés. Est-ce que tu peux te lever? Tu peux te lever. Tu seras en train de désarmer. Tu dis, sur mon corps, ma santé, ma vie, mon travail. Vous êtes désarmés. Tu es en train de désarmer. Les désarmer. Karata Masaya. Kerebebebebebe Shaya. Non. Ta manière de prier me dérange. Ma soeur, que Dieu le fasse dans ta vie. Oui. Mon frère, que Dieu le fasse dans ta vie. Tu fais bien de sceller cette parole. Charata. Mon frère, que Dieu le fasse. Charata Masaya. Leradadaba Santa Mama. Litaka. Est-ce que tu peux prier comme un guerrier? Tu peux prier comme une guerrière. Tu dis toutes les autorités. Yes. Toutes les autorités. Brisées. Lamanama. Sharatama. Erama Zike Riababa.
Messia. Kerete Messia. Yes. Jésus, Jésus, Jésus. Au nom de... Waouh. Il y a une famille ici. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui connaît la famille ou qui prie pour la famille. J'ai entendu comme Mavinga et j'ai vu un complot. Mavinga. Quelqu'un connaît cette famille? C'est vous? Vous vous appelez Mavinga. Qui est quelqu'un à côté d'elle, s'il vous plaît? J'ai vu, merci Seigneur Jésus. Papa, aidez-moi. Le papa qui est à côté d'elle, soyez à côté d'elle rapidement. Même maman, aidez-moi, s'il vous plaît. Soyez juste à côté d'elle. J'ai vu un mouvement angélique autour de cette femme. Parce que quand j'ai entendu Mavinga, le Seigneur m'a dit, il a exaucé vos prières par rapport à cette préoccupation qui était au fond de votre cœur, mais dont je ne peux pas dire ici publiquement. Protocole, s'il vous plaît, il faut m'aider, s'il vous plaît. Il y a quelque chose que Dieu est en train de faire maintenant. Et Dieu est en train de me dire, toute autorité, et il vous prend comme un signe, toute autorité qui a agi autour de ta famille, autour de tes enfants. Maman, soyez très prudent à côté d'elle. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Baba Katika Djinalesu, Père, au nom de Jésus. Il y a un ange du Seigneur qui est en train de toucher cette femme. Mais au même moment, il y a ici 4 personnes qui sont en train de recevoir les délivrances de leur famille. Délivrance de leur famille. Délivrance de leur famille. Délivrance de leur famille. Délivrance de leur famille. La basaya. Shaikalo Zayablai Zata Bloza. Hey! Hey! Au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Je répète au nom de Jésus. Labra de manchayadai. Karete mesiabrai. Mavasada ma na 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 na. Clela da 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 basaya. Bloveziadai. Glande de besaya. Usabrai. Oh mon Dieu, oh mon Dieu, oh mon Dieu. Merci Jésus. Au nom de... Le temps me fait défaut, il me reste 10 minutes. Je dois finir mes différents points. Dites après moi, au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur, merci Jésus, merci Jésus. J'aurais besoin des intercesseurs et des protocoles dans l'assemblée, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je suis en train de voir une image où comme des chaînes sont en train d'être brisées. Et le Seigneur est en train de me dire, il y a des hommes et des femmes ici que le Seigneur va utiliser comme les libérateurs des familles. C'est-à-dire, vous venez de recevoir cette information pour aller exercer l'autorité en faveur de vos familles. Oui, 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 oui. J'ai dit, vous venez, cette femme-là, là où mes mains suivent, s'il vous plaît, là, cours. Aidez-moi, protocole, s'il vous plaît, aidez-moi à travailler, rapidement. Là, suivez mes mains. Papa, vous, soyez à côté de cette femme, oui. Il y a quelque chose qui est en train de se passer maintenant. Aidez-la, s'il vous plaît. Père, au nom de Jésus, je libère ta grâce. Touchez-la, papa, n'ayez pas peur. Ou qu'il y ait une femme. Hein? Je libère ta grâce, je libère ta grâce, je libère ta grâce. Reçois cela au nom de Jésus. Je dis au nom de Jésus. Tu es libre, tu es libre, tu es libre, tu es libre. Et tu vas exercer cette autorité au sein de ta famille. Tu vas exercer cette autorité au sein de ta famille. Tu vas exercer cette autorité au sein de ta famille. Tu vas exercer cette autorité. Attendez s'il vous plaît. Restons calmes. Je vais travailler avec quelques protocoles ici. Je vois dans mon esprit une épée. Je demande à Dieu qu'est-ce que cela veut dire. Dieu me dit, c'est l'épée de la parole qui représente l'autorité spirituelle. Et voici ce que Dieu me dit. Il me dit, il y a des papas ici.
Dieu vient de vous donner cette information pour prier pour vos familles efficacement. Il y a des mamans ici, Dieu vient de nous donner cette information de sa parole, à la lumière de sa parole, pour intercéder pour nos familles efficacement. Je vais prier ici. J'ai vu 4 personnes sur qui une grâce est en train d'être déposée maintenant. Qui est des protocoles au-dessus et qui est aussi certains ici en bas. Merci Seigneur. Le papa en chemise. Oui, si vous papa, levez votre main. Oui, s'il vous plaît, levez votre main. Oui. Pendant que je vous ai vu, Dieu m'a dit de vous informer. Il m'a dit, cette information qu'il vient de vous donner, c'est pour vous donner la victoire sur cette bataille qui a voulu vous perturber depuis 4 ans. Et il m'a dit de vous dire, cette année ici, les dominations et les autorités sont désarmées dans votre vie. Je dis, c'est fait. Désarmé totalement. Ouais. Désarmé totalement. Et ça ne va plus se répéter. Ça ne va plus se répéter. Restons calmes, s'il vous plaît. Levons légèrement nos mains. Légèrement nos mains. Seigneur, tu m'as demandé de faire ce travail maintenant. Il y a des hommes et des femmes que tu veux susciter comme des guerriers et des guerrières pour renverser le plan de l'ennemi dans leur vie et au sein de leur famille, mais aussi pour leur accorder sa grâce. J'entends comme Lily. J'entends clairement Lily. Si quelqu'un a un enfant ou porte ce nom, il voit les pasteurs rapidement. Père, laisse que ces hommes et ces femmes, oui. Ils vont aussi, il y a une grâce de la révélation divine que Dieu va vous donner, qui va opérer tellement dans une dimension hors pair dans votre vie. Maintenant, au nom de Jésus, reçois cela. Ce n'est pas des esprits impurs, ne vous en faites pas. C'est la main de Dieu qui est libérée. Oh, merci Seigneur. Alors que j'ai entendu 4, Dieu me dit, il y a des assoiffés ici. Il y a des gens qui étaient en train de prier pour cette réunion, qui disaient à Dieu, Seigneur, je vais recevoir ma part. Oui, votre part, Dieu vous les donne maintenant. Il y a des gens, les dons, protocole, aidez-moi s'il vous plaît. Ça sera très fort, très fort. Je sens une forte grâce de Dieu dans la maison maintenant. La gloire de Dieu est en train de circuler. Ça va toucher 7 personnes, 7 premières personnes. Et il y aura 4 personnes. Ces 4 personnes, ça sera pour la délivrance. Et 7 personnes, ça sera pour la plénitude de l'esprit. Au-dessus et ici en bas. Protocole, aidez-moi s'il vous plaît. Juste qu'il n'y ait pas quelque chose de compliqué, que les gens soient juste ordonnés. Père, au nom de Jésus, je suis en train de compter jusqu'à 7. Au rythme du son de ma voix, au nom de Jésus, la puissance de la croix est en train de se manifester maintenant. Oui. Femme de foi, homme de foi, serviteur de Dieu, servante de Dieu. La grâce de Dieu est sur vous, 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 la grâce de Dieu est sur vous. Papa, quand je touche quelqu'un, soyez à côté d'elle. La grâce de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est sur vous, la grâce de Dieu est sur vous. Il y a quelque chose que Dieu opère au-dessus là-bas. Attention, il y a des hommes et des femmes que le Seigneur est en train de toucher maintenant. Au-dessus, ne les amenez pas ici, vous allez juste les avancer là et les pasteurs Ebende va monter pour prier pour eux là-bas. Mais pour ceux qui sont ici en bas, vous pouvez venir avec eux ici, rapidement. Père, au nom de Jésus, que ces hommes et ces femmes, 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 que tu t'es choisi, 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 afin de visiter, afin de toucher, afin de restaurer. Rata machaya blai, kata kasupeke. Reçois cela, laissez-le en bas. La main de Dieu est sur vous, papa. La main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. La main de Dieu est sur vous. C'est des papas que voici, mon Dieu. Papa, Dieu me dit de te dire, c'est fait. La nouvelle saison que Dieu t'a promis. Il a vu tes sacrifices. Il a vu tes souffrances. Laissez-le juste là. Faites tourner là. Laissez-le juste là. Recevez. Kwa jina la Yesu.
quelque chose est en train de se passer. Le Seigneur me dit, la da da ma, shara da 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 ba, cleria da 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 ba, vosa ma shaya. Oh mon Dieu, je suis limité par le temps. Papa Mukuna, tenez-moi ici, juste ici, s'il vous plaît. Quand vous déposiez votre offrande, Dieu m'a dit de vous dire, ces complots qui étaient montés contre vous, Dieu vient de désarmer vos ennemis. Ouais. Je vois un complot qui était monté contre vous. Je vois des gens dans un laboratoire, prenant ta photo, en train de monter des choses. Ces choses-là, sans Dieu, personne ne peut croire que c'est un mensonge. Dieu me dit de te dire, calme-toi, vis en paix et sers ton Dieu. Je sens te donner mon témoignage. Je sens te donner mon témoignage. Il y a un temps passé, quelqu'un a décidé de me détruire. Oui. Et il voulait m'amener dans la compromission. J'ai dit non. J'ai dit, tu peux faire ce que tu fais, mais tant que ma conscience à moi, avec Dieu, est tranquille, je m'en fous. Il y a un Dieu dans le ciel qui sait justifier ses enfants. Et Dieu me dit, il n'y a pas que ça. 2026, je vois le Seigneur t'inspirer un chant. Ce n'était pas un album, non. Je vis comme si on écrit single. Ce n'était pas plus de 5 chansons. Mais le Seigneur me dit, il accordera une grâce particulière à ce que vous ferez en cette année. Merci à Jésus pour tout ce qu'il a fait. Mais ce qu'il fera encore cette année sera beaucoup plus glorieux. Je vous vois dans des concerts, pas seulement en France, je vois au Canada, aux États-Unis, je vois même dans des extrémités de la terre. Je vois une invitation au Brésil. Au Brésil. Dieu me dit de vous dire, c'est la saison de l'exposition. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Les batailles viendront. Vous savez, ce n'est pas facile être jeune et servir Dieu. Je sais de quoi je te parle. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile être jeune avec toutes les propositions maléfiques qui peuvent venir. Mais sache ceci, face à l'esprit d'Hérodias, Dieu te donne la victoire. Ta tête ne sera pas coupée. Ta tête ne sera pas coupée. Je répète encore que ta tête ne sera pas coupée. Ainsi parle l'Éternel. Papa, j'ai vu le Seigneur me dire de vous dire, il vient de libérer sur vous une grâce exceptionnelle. Votre fidélité à Dieu et votre fidélité à l'alliance de cette maison font en sorte que le Dieu de la seconde chance vient de vous visiter ce soir. Ce matin, excusez-moi s'il vous plaît, vient de vous visiter. Nous sommes à la fin, je dois arrêter. Levons juste nos mains s'il vous plaît. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Gloire au Seigneur. Laissez-les s'il vous plaît. Ceux qui sont encore sous le poids de l'Esprit de Dieu, s'ils ne peuvent pas marcher, vous les laissez, continuez à prier. Ceux qui peuvent marcher, ils peuvent le faire. Oh. Pendant que je parle, merci Seigneur. Pendant que je suis en train de parler, qui a un protocole derrière la maman ici? Suivez mes mains. Là au-dessus, qui est quelqu'un. Papa, s'il vous plaît, protocole, soyez un peu souple, je vous en prie. Courez, mon frère. Là, s'il vous plaît. Ici, devant. Ouais. Dieu me demande de faire un travail. Là, s'il vous plaît. Dieu me demande de faire un travail. Père, qui est une femme aussi, qui va juste toucher cette femme au niveau de son ventre. Je vais libérer quelques paroles. Père, au nom de Jésus, oui, au nom de Jésus, cette main, je déclare, c'est le prononcement de la main de Dieu. Maintenant, toka, kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu. Je dis au nom de Jésus, vous quittez, toka. Au nom de Jésus, je dis au nom de Jésus. Au nom de Jésus, cette femme n'ira nulle part avant son temps. Aucun esprit de mort ne va opérer dans cette église. Aucun esprit de mort, au nom de Jésus. Personne n'ira parce que des hommes ont travaillé spirituellement pour qu'elle parte. Personne. Maman, c'est fait. Dieu est au contrôle. C'est fait. Dieu est au contrôle. C'est fait. Pasteur est où? Amen. Gouya kembo
Pendant qu'on chante, venez déposer les offrandes. Venez déposer vos offrandes, vos dîmes, bien-aimés. Pendant que notre bien-aimé nous aide. Mais avant tout, j'aimerais témoigner une chose. Pour le frère Trésor, c'était quelque chose de... Le Seigneur l'a révélé ici, c'était quelque chose de secret entre moi et le pasteur et lui. Personne ne le savait, c'était quelque chose d'opaque. Que le frère devait être... il est déjà là sur la route de l'Équateur. C'était secret. Oui, c'était entre moi, le pasteur et lui. Donc personne ne le savait. Donc là, vous venez de le divulguer ouvertement. Je veux témoigner de la grâce de Dieu, que c'est une réalité, c'est vrai. Là, le frère, pour bientôt, il va au Congo. Il va à l'Équateur. Nous rendons grâce à Dieu pour cela. Nous allons chanter, venir déposer nos offrandes. Gouya. Gouya Kembo Nalobiko Epanaya